Ce mercredi 13 avril 2022, les équipes de l'ONG Sodiayon et de la SNV se sont rendues dans la commune de Tangueta pour échanger avec les agripreneurs du projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le Nord Bénin, projet dénommé EJASA dans son volet transformation. Cette étape, qui est à la deuxième après celle de Matéri, vise à capitaliser les acquis des agripreneurs en incitant les champions EJASA à inculquer à leurs pairs les meilleures méthodes en matière de transformation du fromage de soja amélioré. Le projet EJASA, au niveau de sa coordination, a décidé de la visite d'échange des agripreneurs qui avaient participé et reçu des accompagnements l'année dernière, y compris les nouveaux recrutés pour bénéficier de l'accompagnement, à venir visiter les champions, deux champions de Tangueta. Cela veut dire que les champions deviennent des références, deviennent une école. Ça veut dire qu'avec EJASA, on peut devenir. Donc, les champions aujourd'hui vont vous montrer ce qu'ils ont reçu comme formation, comme accompagnement. Ils vont exercer eux-mêmes et vont vous expliquer les différents itinéraires techniques et technologiques pour avoir le fromage de qualité. Ils vont vous montrer aussi les différents documents de gestion de leur entreprise. Ils vont nous parler sur les opportunités qu'ils ont sur les marchés, comment ils arrivent à vendre, comment ils arrivent à mobiliser la matière première, le soja à grains, et comment ils arrivent à satisfaire la demande qui est si forte, puisque le fromage du soja, c'est un produit très riche en protéines et indispensable pour l'homme. Toutes les femmes sont championnes. Tout le monde est capable d'être champion, d'être championne. Il n'y a pas de grande différence. Si vous êtes maintenant accompagné par le projet, vous êtes aujourd'hui le socle du projet. Ça veut dire que même si le projet se retire, les années qui vont suivre, vous qui êtes ici présentes, vous devez être capable de former encore d'autres femmes qui doivent maîtriser la même technique que vous et être aussi capable de donner le même fromage, la même qualité de fromage que vous. Je vous exhorte vraiment à suivre pas à pas tout le processus, poser au maximum les questions. Au cours de la phase de transformation du soja amélioré, les agripreneurs ont suivi attentivement le processus des champions et ont posé des questions pour approfondir leurs connaissances. Elle a fini de tamiser. Pourquoi elle n'a pas laissé pour qu'on tamise? On presse d'abord, elle a enlevé la mouche. C'est pour que ça coule vite, c'est pourquoi on a enlevé d'abord la mousse. Tu as compris, non? Si tu veux, on peut faire essai. On peut mettre avec la mousse, tu vas voir. On va essayer voir. Tu as vu que c'est difficile, non? Tu as vu que ça ne sort pas, non? C'est la raison pour laquelle on a enlevé la mousse. C'est pour éviter à ce que notre soja devienne fermenté. C'est pourquoi on met de l'eau chaude dedans. Le son qui est tombé dedans, là, que ça vienne en haut, c'est ça je veux comprendre exactement. D'abord, oui. La première raison, il y a le son qui reste dedans un peu. Donc le son là doit monter avec la mousse pour qu'on enlève des saletés, la poussière qui tombe dedans un peu là. Tout va rester en haut, sur la mousse là, et nous allons tout prendre. C'est les raisons pour lesquelles nous laissons parfois la mousse dedans. De la matière première au fromage de soja, aucune étape n'a été laissée pour compte. Les agripreneurs championnes ont témoigné de ce que c'est le projet EJASA qui leur a permis de se perfectionner et d'améliorer leurs revenus.
Au début, ce n'était pas vraiment du tout facile. Comme Dieu sait toutes choses, il nous a donné la grâce et ils nous ont demandé de déposer nos dossiers à l'arrondissement. C'est là où on a déposé. Ils nous ont pris, ils nous ont choisis. On a été, c'est là où on a suivi la formation pour la première fois dans ma maison. Ils nous ont montré comment faire le soja. Et je vous dis, depuis ce temps, je n'ai plus de problème dans la transformation. Nos ambitions au niveau du projet, c'est de vous voir gagner des marchés de plus en plus grands. Que vous quittez vos marchés de quartier, que vous quittez vos marchés au niveau communal pour aller des marchés comme Parakou, Cotonou, même pas Djougou, même au-delà des frontières du Bénin. C'est ça l'objectif du projet. Et ça doit passer par un respect un peu des normes, de la qualité. Parce que s'il n'y a pas la qualité, vous ne pouvez pas prétendre aller vers ces marchés-là. Quand un commerçant va venir pour dire on veut 20 tonnes de soja, que vous puissiez être à même de pouvoir produire la même quantité dans les mêmes normes. Nous voulons nous assurer que, avec la formation et l'accompagnement de EJASA, nous sommes capables de devenir des formateurs ou des formatrices. Nous sommes capables de devenir des entrepreneurs. Et quand on dit femme entrepreneur, moi je suis fier. Le projet fait partie des projets qui touchent réellement le problème de nos acteurs et actrices dans la commune. Je ne peux que leur dire merci au nom de la cellule communale pour tout ce qu'ils font comme action. On a aussi des producteurs qui accompagnent. On a aussi le maillon transformation qu'ils accompagnent également. Je ne peux que dire merci parce que avoir tout ce qu'ils posent comme action, ce n'est que chercher l'autonomisation de ces agripreneurs, que ce soit producteurs, que ce soit transformatrices. Les difficultés qu'on a dans notre transformation, c'est qu'on a la difficulté d'avoir la matière première, comme le soja. Et le prix augmente de jour en jour. Au moment que si on n'a pas vite, au moment qu'on récolte, si on a pu stocker beaucoup, alors là, on ne va pas avoir de problème. Maintenant qu'aujourd'hui, tu veux transformer beaucoup, tu n'as pas d'argent pour acheter beaucoup et transformer. Ça fait des problèmes, des soucis pour nous. Deuxièmement, on a manque de matériel pour travailler. Par exemple, tu veux produire beaucoup, tu n'as pas assez de marmites ou bien de bassines. On a manque de l'argent pour agrandir notre production. C'est ça on a comme souci. C'est avec une eau de satisfaction qu'a pris fin cette séance. Il faut noter que le projet EJASA, coordonné par la SNV, regroupe 3 partenaires stratégiques pour l'accompagnement des agripreneurs. Il s'agit de l'ONG Sojaillon, Sianson et Dedras.